Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle expérience. Cette fois-ci, on est toujours donc sur les conducteurs ohmiques. On avait vu dans une précédente vidéo comment mesurer la valeur d'une résistance avec le code couleur ou avec le ohmmètre. On va aujourd'hui étudier la caractéristique d'une résistance en traçant du coup, en prenant des relevés de mesure de tension et d'intensité. Alors on verra du coup comment on peut préparer le montage. Alors le montage comprend un générateur, donc je pars du pôle plus branché en série avec un ampèremètre, je rentre par la borne 10 ampères, je ressors par la borne COM et je me mets sur le calibre correspondant qui sera le calibre 10 ampères. Je suis branché en série ici avec un conducteur ohmique, et je ressors de ce conducteur ohmique pour revenir au pôle moins du générateur. On s'aperçoit qu'on a ici un appareil branché en dérivation directement sur notre conducteur ohmique. C'est un voltmètre, je rentre par la borne V, je sors par la borne COM, je mettrai bien sûr le calibre correspondant. On va faire les différentes mesures. On vient de mettre le générateur en route. J'ai mis l'ampèremètre sur 10 ampères, le voltmètre sur le calibre 20 volts. On a déjà un premier couple de mesures, à savoir une intensité de 0,04 ampères avec une tension de 3 volts. Alors mon assistante Betty, tu peux monter d'un cran la tension s'il te plaît? Très bien, merci. On obtient donc un autre couple de tension et d'intensité, intensité de 0,06 ampères avec une tension de 4,48 volts. Betty, augmente la tension du générateur. Très bien. 0,08 ampères, tension de 6 volts. On continue. Voilà. 0,11 ampères, tension de 7,50 volts. On continue. 0,13 ampères, tension de 9 volts. Et dernière valeur, 0,17 ampères, tension de 12 volts. On met tout ça dans un tableau de résultats et on trace la courbe correspondante de la tension en fonction de l'intensité. Si je trace la courbe caractéristique de la tension électrique en fonction de l'intensité électrique aux bornes du conducteur ohmique, j'obtiens 6 points. Et ces 6 points, a priori, on remarque que si on trace la courbe, ils sont alignés et suivent une droite qui passe par l'origine des axes. Alors, lorsque l'on obtient une droite passant par l'origine, on peut donc dire que les grandeurs que l'on étudie, ici la tension et l'intensité électrique, sont proportionnelles. Alors, proportionnelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux passer de la ligne du haut à la ligne du bas en multipliant ou divisant par un coefficient et réciproquement faire la même chose de l'autre côté. Si je fais 7,5 divisé par 0,11, j'obtiens 68. C'est-à-dire que si je multiplie par environ 68 la ligne du bas, j'obtiens ma ligne du haut. Réciproquement, dans l'autre sens, si je divise par 68, j'obtiens ma ligne du bas. Essayons de comprendre à quoi correspond ce fameux 68. Alors, on vient de prouver que la tension était égale à 68 fois l'intensité circulant dans le circuit. Il se trouve que si j'analyse un petit peu plus en regardant la valeur de ma résistance et que je lis la valeur de la résistance, je trouve des anneaux bleu, gris, noir. La couleur bleue est équivalent à 6, la couleur grise à 8 et noir, je n'ajoute pas de 0. Ça veut dire que le conducteur ohmique que j'ai entre les mains a une valeur de 68 ohms. On vient donc de découvrir ici ce qu'on appelle la loi d'Ohm qui sous-entend que la tension électrique
soumise aux bornes de la résistance est égale à la valeur de la résistance multipliée par l'intensité du courant qui circule dans le circuit. C'est pour ça que la tension est 68 fois plus grande que l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Si je change la valeur de la résistance, bien sûr, je n'obtiendrai pas la même courbe. Une résistance de 100 ohms multiplierait du coup par un coefficient 100 l'intensité du courant pour obtenir la tension aux bornes du conducteur ohmique. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.